Salut les béliers et les bélières bien sûr, bienvenue pour votre tirage sentimental hebdo du 26 décembre au 1er janvier, ça y est, 1er janvier 2025, on y est. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine. Ouais, j'ai gagné. À côté de moi, le tirage de votre semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de problème, vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail. Il est juste au-dessus de moi, vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient également devenir membres de la chaîne, attendez, je reprends mon souffle, ça commence bien. Ouais, pour toutes celles et tous ceux qui voudraient devenir membres de cette chaîne, vous cliquez sur rejoindre, pareil sous la vidéo, et vous aurez accès aux différentes offres, les tirages privés et tout et tout. Allez, les béliers, qu'est-ce qui vous attend sur le plan sentimental cette semaine? Je le répète, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on y va. C'est parti. Pour cette dernière semaine de l'année, qu'est-ce qui vous attend les béliers? Oh, j'ai un joli monde. Mais c'est le dos de deck, ça ne correspond à rien. Surtout pas à ce que vivent les béliers en ce moment, je n'ai pas l'impression. Allez, on y va. Que vont vivre les béliers? Pour la semaine, et les bélières bien sûr, pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier sur le plan sentimental. Donc, à gauche, c'est votre état d'esprit, vos désirs, vos souhaits, ce que vous traversez. On y va. Toujours avec les arcanes majeures. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier? Nous avons la mort. Bon, les béliers, en ce moment, vous êtes en pleine transformation intérieure. Ou bien... cette carte placée par rapport à vous là dans le jeu signifie que vous attendez un changement radical par rapport à une situation sur votre secteur sentimental relationnel. Bon, moi j'aime beaucoup cette carte de la mort parce que je vous dis, elle annonce toujours une transition, un changement, mais pour aller sur du renouveau, une renaissance, quelque chose de plus positif, vous voyez. Donc j'y vois également, je peux voir le travail sur soi, peut-être que certains béliers, certaines bélières travaillent sur elles. En tous les cas, vous traversez une phase assez importante là. Je pense qu'il y a des choses à laisser derrière vous, hein, des choses très négatives. Hein. Donc je vous dis, hein, soit vous travaillez sur vous, soit vous attendez un changement majeur dans votre vie sur le plan sentimental. Ok. Avec cette carte de la mort, qu'est-ce qu'on a avec la triade? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier? Que vont vivre les béliers avec cette mort pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Nous avons la carte Delta. Ouais, je pense que là, il y a une réelle prise de conscience de votre part. Vous voyez, on a un œil en plein centre de cette pyramide. On a quelqu'un qui regarde. Donc moi, j'y vois dans cette carte le fait d'y voir clair, d'être lucide, d'avoir une certaine clarté d'esprit, d'accord, d'où ce changement, enfin d'où ce travail sur vous, voyez, dont je vous parlais avec cette carte de la mort. Ça peut être aussi le fait que vous êtes conscient que là, il doit y avoir un changement radical dans votre vie sentimentale. Ça peut être rester sur la personne que vous avez en tête, ça peut être vous dire, ça peut être que vous vous dites, vas-y, basta, il n'y a rien qui avance, je passe à autre chose, je vais voir quelqu'un d'autre. Bon, ça peut être mille trucs, hein. Mais ce que je retiens pour vous les béliers, c'est qu'en ce moment, vous êtes en pleine phase de transformation, que vous voyez clair dans la situation, et je pense que là, ça annonce des décisions qui vont être prises. Alors on va voir ce qui se passe en face de ça. En face du changement que vous attendez, ou en face du travail sur vous que vous faites. En tout cas, vous voyez très clair dans la situation. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier pour les béliers. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Vous avez l'impératrice. Ouais. On parle bien de ce que vous projetez, de ce que vous désirez, du monde que vous façonnez à l'intérieur de vous, vos attentes, vos projets, vous voyez. Bon, là, on est sur le secteur sentimental. Donc, je vous le disais, hein, j'ai l'impression que là, pour vous, cette semaine, il y a une grosse prise de conscience. Je pense que votre but maintenant, vous, c'est d'avancer. D'accord? C'est d'arrêter de faire du surplace, c'est d'avancer. Qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice pour aller sur votre abondance? Alors, je vous rappelle, beaucoup
disent, avec cette impératrice, dès qu'elles sortent l'impératrice dans leur jeu, vous disent « Ah bah ça y est, c'est l'abondance et tout ». Non, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est un chemin vers l'abondance. Vous n'avez pas encore cette abondance. Hein. Parce que si vous regardez bien l'impératrice, c'est une femme enceinte. Elle n'a pas encore donné la vie. Le bébé n'est pas là. On ne parle pas encore d'abondance. C'est une préparation. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice? Pour les béliers, semaine du 26 décembre au 1er janvier. Allez, vas-y, tombe ma grosse. Je vais pas faire des vidéos de 50 minutes. Méditation. Ouais. Ouais, c'est pas étonnant, hein. Je vous parlais de travailler sur vous, vous voyez. Là, j'ai des béliers et des bélières qui sont en pleine réflexion, pleine méditation, qui cherchent les réponses pour trouver leur abondance, justement. Pour accéder à cette abondance sentimentale dont elles ont besoin. Hein. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de recul de votre part. Donc là, apparemment, les béliers, vous voyez, cette transformation dont je vous parlais avec la mort, ce travail sur vous, en fait, c'est par rapport au fait de réfléchir à une vie sentimentale épanouie, on va dire. Allez, qu'est-ce qui se passe sur le plan matériel, enfin, sur le plan physique, que vous ne contrôlez pas? Pour les béliers, du 26 décembre au 1er janvier. En gros, pourquoi la situation là que je viens de vous décrire? Pour les béliers, 26 décembre, 1er janvier, qu'est-ce qu'on a? Pour les béliers, 26 décembre, 1er janvier, sur le plan sentimental. Pourquoi cette volonté de transformation, de changement? Pour les béliers, quand ça voudra bien sortir. Le chariot. Le chariot inversé. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, dans votre vie sentimentale, il n'y a plus rien qui bouge. Tout est à l'arrêt avec ce chariot inversé. On voit bien que si vous avez, soit vous n'avez personne en tête, d'accord, vous êtes célibataire de chez célibataire et vous voyez bien que les choses n'avancent pas, il y a quelque chose à transformer avec cette main en vous. Soit vous avez effectivement quelqu'un en tête, mais ce quelqu'un n'avance pas, ne bouge pas. Bon, le chariot est complètement à l'arrêt. Voilà pourquoi cette volonté de changement. Mais vous y voyez clair, hein, je vous l'ai dit avec la carte Delta, vous êtes conscient des choses maintenant. Avec le chariot inversé, vous avez la fin de cycle, l'oméga. Ouais. Clairement, on vous annonce une fin de cycle par rapport à ça. Je vous rappelle, en hausse, c'est les événements que vous ne pouvez pas contrôler. On vous annonce une fin de cycle des choses qui sont à l'arrêt dans votre vie sentimentale. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que soit, peut-être, vous allez vers plus de positif avec une personne que vous avez en tête, ou bien vous allez sur plus de positif concernant votre relationnel et pourquoi pas vous rapprocher de certaines personnes à un moment donné qui pourraient vous plaire. Bon, c'est plutôt positif. Et enfin, la réponse pour cette semaine du 26 décembre au 1er janvier pour les béliers. Sur le plan sentimental, que va-t-il se passer pour les béliers? Nous avons la force. Non, en fait, je viens de faire une connerie, parce qu'en plus, je crois qu'elle est tombée à l'envers. Je sais pas. Donc, pour le coup, je vais recommencer. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 25 décembre au 1er janvier? Sur le plan sentimental. Hop là, nous avons l'étoile inversée, super. Bon, avec cette étoile inversée, là, on ne veut pas, il y en a trop. Vous voyez, c'était bien, votre jeu était bien, puis subitement, on se part en couille, on ne sait pas pourquoi. Je vous dis, les béliers en ce moment, c'est une catastrophe, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, allez, que vont vivre les béliers pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier? Et on a l'union. Bon, pour cette semaine encore, vous voyez, on parle de... Ouais, pourquoi tout ça en fait? Pourquoi tout ce que je viens de vous expliquer? Parce qu'en fait, les béliers, ce qui se passe, c'est que là, vous êtes en train de perdre espoir par rapport... bon, là, je pense que je m'adresse... Alors, soit pour les célibataires qui n'ont personne en vue, vous perdez espoir sur le fait d'un jour pouvoir vous unir. Et pour ceux et celles qui ont quelqu'un en vue, vous perdez espoir par rapport à cette relation bien précise pour arriver sur une union, sur une fusion. Donc, voilà pourquoi cette mort, pourquoi cette volonté de changement radical, cette volonté de transformation, de travail sur soi. Vous voyez, et puis, bah, en deux decks, vous avez l'ermite et la carte de la lumière. Donc, ouais, gros besoin d'introspection pour vous les béliers cette semaine, besoin de réfléchir, de
prendre du temps par rapport à ça afin de trouver les solutions avec cette carte de la lumière, afin d'avoir des éclaircissements pour vous-même et savoir ce que vous allez faire par la suite. Bon, bah écoutez les béliers, euh, j'ai un peu envie de dire rien de positif, rien de négatif, tout dépend une fois de plus de ce que vous en ferez. Voilà, c'était votre tirage de la semaine les béliers, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker et surtout à commenter. Et puis également à vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.